Moi qui pensais être arrivé en Espagne, je suis en train de me rendre compte qu'en fait ici, c'est la Catalogne. L'Espagne compte 17 régions autonomes, mais de l'autonomie à l'indépendance, il y a une frontière que les Catalans sont bien décidés à franchir. Bon, la Catalogne, c'est quoi? C'est un territoire à peine plus grand que la Belgique, une population de 7,5 millions d'habitants, mais c'est aussi une langue, le catalan, une culture et un folklore très riche. Les castels sont très connus, mais il y a aussi par exemple les diables, qui jouent un rôle de satire sociale et politique. La Catalogne, en tant que région autonome, possède son propre parlement et son propre gouvernement. Son président, Artur Mas, bien qu'indépendantiste, ne peut constitutionnellement exprimer cette opinion. La Catalogne ne se résume pas à Barcelone, alors je vous propose d'aller à Sabadell, un petit peu plus au nord. On va essayer de trouver Tony, qui va tout nous dire sur ce qu'il faut savoir. On y va. Il est là, Tony, ça va? Oh, je ne parle français, hein. Tu parles bien français. Comme ça. C'est pas grave, viens, tu vas tout nous montrer. Tu vas nous montrer tout et nous expliquer surtout. C'est un flambeau? Oui. D'accord. Donc c'est là on va allumer le cœur de la Catalogne avec les flambeaux. Oui, nous remettons aussi la République. La République. En septembre, c'est la revendication des libertés des Catalans perdues. La dernière fois, il fait 300 ans, après différentes guerres de l'Espagne contre la Catalogne. C'est-à-dire 3 grandes guerres. La première en 1640, l'époque des traités des Pyrénées, que la Catalogne a été amputée d'une bonne partie de son territoire. Après, il y a eu une autre guerre, très dure, presque définitive, qu'on a anéanti. La Catalogne, c'était 1714. C'est à partir de 1714 qu'on peut parler d'une Espagne, forgée par les armes et imposée à tous les peuples de l'Espagne. Depuis ces jours-là, a été très difficile de vivre, de pouvoir vivre pleinement la catalanité normale comme tous les pays de l'Europe, comme le pays normal. Et la dernière guerre, c'est qu'on dit la guerre civile. Enfin, je me souviens d'une interview qu'il avait fait Franco à des journalistes. On lui avait demandé, mais cette guerre civile, il dit non, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les rouges séparatistes, c'est-à-dire contre les Basques et les Catalans. Tu peux être mon traducteur? J'ai besoin d'un traducteur. J'ai cherché un traducteur. Non, c'est toi mon traducteur. Yo, le traducteur. Bien sûr. Voilà. Voilà. Est-ce que demain elle sera à la Via Catalunya aussi? Sí, Sara també a la via catalana. Efectivament. Où ça? Sí. A l'Ampolla. Est-ce qu'elle sera à l'Ampolla aussi, elle? Seràs a l'Ampolla, tu també? Si? Sí.
Tu peux lui demander ce qu'elle va faire là-bas. Comment ça dit? Faire une chaîne. Faire une chaîne. Quels sont les objectifs principaux de la Via Catalunya qui aura lieu demain? C'est travailler pour faire possible le référendum, pour faire possible la démocratie. Donc est-ce que c'est seulement une répétition ou est-ce qu'il y a autre chose? Demain, c'est le principal jour et aujourd'hui, nous faisons un petit entraînement de la chaîne pour l'indépendance. Et toi, tu fais partie de l'organisation? Je suis une volontaire. Je crois que dans la Catalogne, il y a 30 000 volontaires. C'est beaucoup, hein? Bah, c'est pas mal. Hein. Non, c'est la même quantité de bénévoles, ça s'appelle, volontaires. C'est la même quantité que les Jeux olympiques de Barcelone de 92, il y a aussi 30 000. Et maintenant, aucune personne avait d'argent pour son travail. Ah, donc là, c'est du vrai bénévolat, c'est pas du travail. Dans une situation idéale, je n'aimerais pas tellement le nationalisme. Il y a une chose que c'est une sorte d'illusion collective qui est parmi les gens dans un moment où il n'y a pas d'illusion collective. Donc là, on a un tout petit enfant. Oui, elle pourra dire qu'elle voit encore l'identification espagnole. C'est comme une anecdote. Elle est née espagnole et elle grandira catalane. Oui, oui. C'est très joli, c'est un moment historique. Hein? Oui, oui, émotionnel. Je ne suis pas exactement indépendantiste, mais que je ne voudrais pas l'être. Mais que je le suis maintenant parce que je crois que c'est nécessaire. La crise économique, c'est très importante parce que la Catalogne se sent discriminée par rapport aux autres régions ou nationalités de l'Espagne. Je dirais que la question économique joue dans deux sens. Le premier sens, c'est ce qu'on appelle le déficit fiscal. On reçoit beaucoup moins que ce qu'on ajoute au budget national. La Catalogne, c'est d'accord qu'il faut jouer la solidarité nationale, mais on peut pas, il n'y a aucun pays dans le monde, aucune région dans le monde qui a ce décalage de déficit fiscal. Un proteste pour le péage que nous payons. À l'intérieur de l'Espagne, il n'y a pas de péage. Le gouvernement de Madrid a exécuté cette construction, ce bâtiment des infrastructures selon le modèle radial. Pas selon, poursuivant une logique socio-économique. On a commencé à faire, il y a quelques années, le réseau du TGV espagnol. Réseau très important, très dynamique. Très beau pour avoir pris le train ici. Ouais. Très pratique. On continue à dire que l'objectif, c'est de relier. L'objectif, ce n'est pas servir les points importants de l'économie. Non. L'objectif, c'est relier Madrid avec les 48 capitales de province. N'importe quelle capitale elle soit. Il y a des capitales de province qui sont déjà reliées avec les TGV avec Madrid, qui ont 2 trains par jour. Parce qu'il n'y a pas de demande et les trains sont vides. L'objectif, ce n'est pas économique, ce n'est pas socio-économique, c'est politique toujours. Alors maintenant, c'est le moment de sortir le kit de la Via Catalunya. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Un autocollant, un mètre supplémentaire pour s'il manque quelqu'un, ça permet de gagner 1 mètre en plus, et le t-shirt officiel avec la date 11 septembre 2013 et cap vers l'indépendance, et 1 mètre la distance de l'individu qui porte le t-shirt. Donc bah, c'est parti,
On va mettre le t-shirt. Et j'en ai un pour vous. Si vous aviez qu'un seul argument à donner en faveur de cette indépendance, lequel serait-il? Difficile à choisir parce qu'ici, je crois qu'on mêle des sentiments, disons, nationalistes, par exemple en rapport avec la langue, avec des raisons strictement économiques. Non? Alors c'est un peu difficile de choisir entre les raisons culturelles et les économiques. Je ne sais pas exactement. Mais peut-être, dans le moment où nous sommes, peut-être le développement économique. Je n'oserais pas me voir dans une situation que mes petits-fils, un jour, me demandaient qu'est-ce que tu as fait dans cette situation historique que c'est devenu en Catalogne. Si vous aviez un seul argument pour l'indépendance, un seul argument. Dignité. Dignité, liberté. Bah écoute, simplement la liberté. Qu'on nous laisse en paix au niveau langue. Madrid essaie vraiment de tuer l'école catalane. Ça y est, on est enfin à l'Ampola. Maintenant, on va aller voir comment les gens s'organisent pour se donner la main. Alors, est-ce que tu es contente déjà? Je suis très contente. Il y a beaucoup de personnes ici et c'est toute la vie catalane. Nous avons arrivé ce matin du Sabadell et nous avons arrivé 30 autocars et beaucoup de personnes sont arrivées avec des voitures particulières. C'est un jour très spécial pour tout la Catalogne. C'est le résultat d'un grand travail aussi quand même. Un peu très, mais qu'importe, non? Là, je me trouve actuellement sur la nationale 340, donc qui est une grande voie de communication. On voit les gens qui se préparent pour se donner la main. Et on remarque également que les voitures continuent à circuler. Ce n'est pas seulement pour amener les gens sur la via, mais c'est aussi pour laisser la libre circulation à tous les Européens sur le parcours. C'est vrai que la Catalogne, c'est un pays terriblement pacifique. C'est peut-être une des causes qu'à l'étranger, dans le monde, on nous ignore un petit peu. Parce que, je donne l'exemple, tous les pays qui ont accédé à l'indépendance dans les 60 dernières années, il y a eu quand même violence. En Catalogne, il y a eu des manifestations. La dernière, ça fait aujourd'hui, il fait un an, il y avait un peu plus d'1 million d'habitants, il n'y a pas eu un coup de bâton, il n'y a eu aucune violence. Même l'Espagne, elle n'envoie pas ses agents de police, parce qu'ils savent qu'il ne se passera rien. L'Espagne, même, je pense qu'elle aimerait beaucoup mieux qu'il y ait une violence pour pouvoir réagir. Je pense aussi que les problèmes que l'Espagne a eu avec les Pays Basques, ils sont moins graves pour elle que celles de Catalogne. Parce que là, elle peut frapper. Hein. Et je pense que même ETA, elle a fait du bien à l'Espagne. Tu sais, parce que comme ça, l'Espagne, elle peut durcir, elle peut être dure. Et en Catalogne, bon, elle piétine. Est-ce que vous avez peur que si les choses n'évoluent pas, oui. La jeunesse ou certains groupes catalans renoncent à la voie démocratique et pacifique? Non, je crois que non. Nous savons très bien qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Je voulais que une fois, lâcher l'Espagne, donner tous les jours la Catalogne. C'est mon histoire. Hein. Ici, un ami qui est venu de la Belgique. Tu es venu de Belgique? Qui est belge aussi, voilà, il parle le français. Parfait. Alors, tu parles français? Alors, tu restes avec nous. Le gouvernement espagnol fait tout pour qu'on ne se développe pas, en fait. L'argent du contribuable s'en va à l'État central et ne revient pas en proportion. Ce n'est pas une question qu'on n'est pas solidaire avec les Espagnols. Ça, je crois qu'il faut le remarquer. Le mépris envers l'identité catalane fait que cela génère automatiquement une volonté chez des gens qui ne sont pas indépendantistes d'origine, mais qui le deviennent du fait de cette provocation, de ce mépris, de cette non-reconnaissance de la différence.
le ministre de l'enseignement espagnol a dit qu'il faut espagnoliser les Catalans. Je n'ai jamais trouvé en Belgique que, par exemple, un ministre de l'enseignement francophone aurait dit qu'il faut franciser les néerlandophones ou vice-versa. Il y a une ville ici à 67 km à Vinaros. Ces gens ils voulaient continuer parce que la province de la Catalogne termine à Alcanar, là où il commence. Ces gens à Vinaros, ils ont voulu manifester et la Guardia Civile a intervenu pour dire que non parce que ça allait faire désordre et qu'il n'en est pas question. Mais aujourd'hui, ces gens, bon, pas de problème, ils sont là. Je les ai rencontrés. Ils n'ont pas pu. Si c'est ça la démocratie, la liberté, c'est quoi? Aujourd'hui même, le ministre Margallo, l'affaire extérieure, il a dit que si nous voulons l'indépendance, nous devons faire une déclaration unilatérale d'indépendance. Je crois qu'il pense que si nous faisons ça, ça sera visualisé par la communauté internationale comme un acte de rébellion. Et alors, nous n'aurons pas le soutien, l'appui. Et pour ça, il ne veut pas faire un référendum. Il sait que nous gagnerons le référendum. L'Espagne sans la Catalogne, est-ce qu'elle peut se retrouver dans une situation... L'Espagne, avec la structure actuelle de l'Espagne, économique et politique, a beaucoup à perdre. Parce qu'elle perd les sources de financement. Est-ce qu'en Europe, certains pays d'Europe sont des soutiens de la Catalogne, ou est-ce que la Catalogne est isolée au sein de l'Union européenne par rapport à cette question? La réalité, c'est dur, mais c'est comme ça. Il n'y a aucun État qui donne soutien. Tous les États se comportent de la même façon. Ils ne donnent pas soutien publiquement à personne jusqu'à les derniers moments. I was born in South Africa. South Africa. And you will choose the Catalonian nationality? Yes, I will. Yes, I will, definitely. On m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui va se passer en France, cette France que nous parfois appelons très jacobine, très centraliste. Au début, ça sera difficile. Je comprends bien mon pays d'adoption, ça sera un petit peu difficile. Mais après, je pense que ça marchera bien. Mieux qu'avec l'Espagne. L'Espagne, ce sera toujours, je ne dirais pas notre ennemi, mais quelqu'un qui nous en voudra toujours. Quelle est pour toi la raison la plus importante pour demander l'indépendance? Une chose. La culture catalane, c'est un sentiment. Sinon, ce n'est pas quelque chose d'économie ou tout ça, c'est pour la culture et pour le sentiment national. Et toi, pourquoi? Parce qu'on a différentes cultures et c'est un pays différent et on a de venir à notre nation dans l'Union européenne. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez professeur. Oui. Donc vous avez un contact avec la jeunesse catalane. Oui. Et depuis longtemps. Donc est-ce que vous avez vu dans cette jeunesse avec laquelle vous travaillez, et que vous avez l'occasion d'observer, vous avez vu une évolution par rapport à cette question d'indépendance? Oui, bien sûr. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un fort sentiment nationaliste entre mes élèves. Je dois dire une chose, je dois dire que je travaille dans un lycée qui est presque au centre de la ville. Ma femme, par exemple, travaille dans un banlieue et là, la réalité est très différente. Donc là, il y a beaucoup plus d'indifférence pour ce genre de mouvement. Tu es venu pour donner la main à tout le monde? Bon cop de fals defensors de la
de fals. Ara és hora de segador, ara és hora d'espaleta, perquè vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or. Quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya lliure! Visca!